Les îles Caraïbes semblent plus un rêve qu'une réalité. Ce sont des points perdus dans l'océan, des taches vertes sur le bleu infini. On croirait que la main de Dieu les a jetées comme des graines pour qu'elles germent au soleil, baignées par les chaudes vagues de la mer des Antilles. Des îles de corail édifiées sur des bancs de fleurs, des fleurs de pierre. Elles croissent sous la mer, où leur floraison s'étend et grandit, venant des abîmes insondés. Puis surgissant au soleil, elles deviennent du sable, de la terre. La vie y prend pied, s'y installe, et à son tour s'étend et grandit vers la lumière. Ces îles étaient la première base de l'expédition que je commandais. C'est dans ce paysage enchanteur que devait mouiller mon navire, le Zarifa. Les Caraïbes sont les îles d'harmonie, dont les habitants sont près de la nature. Ils en font partie comme les fleurs qui les entourent et les poissons qui abondent autour d'eux. L'existence y est facile, sans problème. Personne ne désire en changer le cours paisible. Calabana. C'est le 2 novembre que nous avons atteint les îles San Blas après une longue navigation. Les indigènes montèrent à bord pour nous vendre les produits de leur sol et de leur industrie. Je suppose qu'un navire américain nous avait précédés, car tous connaissaient le mot magique « dollar ». La Cruci della Vina. Ach, Frau Lotte, kaufen Sie bitte auch für mich so eine Kette. Hier, die sind besonders schön. Haben Sie schon gute Aufnahmen? Ja, wunderbar. Und keiner ahnt, dass ich filme. Je me sens heureux et fier, tandis que je me rappelle combien d'années de travail et de préparation il a fallu pour en arriver là. Mais maintenant, nous sommes à pied d'œuvre. La grande aventure commence.
Xenophon, sind die Tauchgeräte klar? Natürlich. Die neuen Beschleuniger sind viel besser als die alten, die wir im Roten Meer hatten. Schön. Did you check the bottles, Jimmy? Yes, they're okay. All around 180 atmospheres. That's fine. Frau Lotte, sagen Sie, wenn man nun taucht, wie weiß man, dass genug Luft im Atemsack ist? Das spüren Sie ganz von selbst. Sie brauchen keine Bedenken zu haben. Bedenken habe ich auch keine. So, wirklich nicht? Wie ich zum ersten Mal getaucht bin, da war ich auch furchtbar aufgeregt. Aber dann habe ich nicht einmal Zeit gehabt, Angst zu haben. Ich beneide Sie, dass Sie das zum ersten Mal erleben. Ventil richtig aufgemacht? Ja, ja. Klar. Gut, so muss es dicht sein. Der Motor läuft gut. Sieht mal, was da schwimmt. Das ist doch eine portugiesische Galeere. Oh, die ist schön. Wartet mal, ich hol sie. Hände weg, Lotte, nicht angreifen, die ist giftig. Die langen Fangfäden? Ja. Na, Jürgen, was ist? Möchtest du da nicht auch mitmachen? Ich? Nee, ich weiß nicht. Na, du, mein Lieber. Ich auch nicht. Glauben Sie, dass was passieren kann? Glauben tue ich gar nichts. Aber was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Na, und was haben Sie gesehen? Na, wie einer hops gegangen ist, habe ich gesehen. Das war auch hier im karibischen Meer. Ein Leichtmatrose. Der geht vom Schiff aus Bahn. Plötzlich schreit er. Dem hat ein Hai das Beinblatt abgerissen. Der Junge hat sich gerade noch an Land geschleppt. Und dort ist er verblutet. Und den Hai, den hätte man bestimmt nicht mit so einem Spazierstöckchen davonjagen können. Donc, je répète les instructions. Pensez à souffler par le nez dans votre masque et très fort si vos tympans commencent à sonner. N'oubliez pas que grâce à nos appareils, nous pouvons nous parler sous l'eau. L'oxygène des bouteilles est pur, ce qui offre l'avantage d'éviter les bulles d'air et nous permet d'observer les poissons sans les effrayer. Ah, un autre détail très important. Pensez à regarder souvent votre manomètre d'oxygène. Vous avez pour 1 heure de plongée au maximum. Quand l'aiguille marque 0, remontez immédiatement. Et ne vous éloignez pas les uns des autres. Tout est clair? Oui. Bon. Je voulais vous demander, docteur. Oui? Qu'est-ce qu'on fait si un requin s'approche? Oh, les requins de cette côte sont inoffensifs. Bon, mais quand même s'il vient tout près. Alors vous foncez vers lui en criant. C'est le seul moyen de le faire fuir. Mais surtout, ne montrez aucune crainte. D'ailleurs, pour cette première plongée, on reste en groupe. Ne t'éloigne pas, le tien, tu le sais. Je sais. Alors vous dites qu'il suffit de foncer sur les requins en criant pour les faire fuir. T'as entendu? Il n'y a qu'à foncer, c'est pas difficile. Mon mari présentait la chose comme étant tellement simple que personne n'osa répliquer. Mais nous n'en pensions pas moins. Vous l'avez entendu me demander de ne pas m'éloigner? C'est flatteur qu'il tienne tant à moi, mais un peu humiliant aussi. J'avoue que j'adore explorer seule les profondeurs et y flâner à mon aise. Mais mon mari se méfie depuis que je me suis perdue dans la mer Rouge. Il y a une chose qui me fascine sous la mer. Ce sont les épaves. J'espère toujours y découvrir un bijou rare ou, qui sait, tout un trésor.
animaux? On jurerait que ce sont des plantes. Oui, ça on a la forme, mais ce sont des animaux. Chacune de ces branches qui ondulent doucement est une réunion de petits polypes affamés qui vivent agglutinés. C'est la fameuse gorgone de la mer des Antilles. Et les polypes ne sont pas visibles à l'œil nu? Ah non, pas à l'œil nu. Il faut un microscope. Et la pierre est faite des mêmes polypes? Oui, tout cela est vivant, même la pierre. Ce sont des colonies de minuscules animaux. Ils produisent du calcaire qui s'étend en prenant ces formes étranges, que tu vois. Regarde, on dirait une main. C'est une éponge, un animal aussi. Des animaux partout. Ah, voici les autres qui arrivent. Où est Jimmy? Il est là-bas, avec la caméra. Il se passe quelque chose avec sa mère. Ils peuvent avoir des ennuis. Je vais aller voir ce qu'il a. Reste ici. Je dois être trop léger, je n'arrive pas à descendre. Mais non, vous avez trop d'oxygène, tout simplement. Il ne faut pas ouvrir la valve si grand. Ah, c'est ça, oui, je comprends. Parce que c'est beau. Ça pique un peu. Il faut faire attention aux oursins, mon vieux. Oui, il vaut mieux pas s'asseoir dessus. Regardez là, dans cette ouverture. Un crinoïde. Un vrai crinoïde. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est, une étoile de mer? Non, un crinoïde. C'est une espèce qui n'a pas changé depuis des millions d'années. Alors, comment ça marche? Vous vous sentez bien? Oui, mais j'ai un peu d'eau dans mon masque. Attendez, je vais vous montrer comment vous en débarrasser. Vous avez vu? On souffle dans le masque et on lève doucement. Aïe! Vous vous êtes fait mal? Non, c'est pas grave. Je me suis assis sur un oursin. Merci pour la photo. Vous avez vu ma femme? Je crois qu'elle est remontée il y a quelques minutes. Sur le bateau? Je crois, oui. J'avais désobéi à mon seigneur et maître. Une fois de plus, j'étais partie à l'aventure avec une caméra. Mais je n'avais pas trouvé de trésor. Attention! Un requin! Viens vite! Alors, on fonce sur lui? Fonce tant que tu veux, moi je me cache. Hé! Requin!
Sale bête. Docteur, c'était sûrement un mangeur d'hommes. Il a foncé sur nous. Foncé sur vous? Mais non, il est venu satisfaire sa curiosité, tout simplement. Die Haie haben eine feine Empfindung für Schwingungen im Wasser. Darum erschrecken sie, wenn man schreit. Hey! Mittagspause! Wer will eine Banane? Niemand? Dann muss ich sie immer alleine essen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich? Ich habe Fische fotografiert. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht allein tauchen. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Ich mach's nicht wieder. Bestimmt nicht. Laisse-moi d'abord y goûter. Ah, elle est parfaite. Tenez, vous allez me dire des nouvelles. « 14 novembre. Les indigènes nous disent que les cachalots passent à proximité en cette saison. Je me demande si nous allons faire connaissance avec ces géants des mers. Ce serait le moment le plus exaltant de notre vie. Car personne jusqu'ici n'a pris de vue sous-marine d'un cachalot vivant. Notre travail avance et l'entraînement se poursuit. Nos hommes s'habituent aux plongées quotidiennes. Les avantages des appareils à oxygène s'affirment chaque jour. Il fut un temps où la mer des Antilles était considérée comme si dangereuse que les plongeurs s'y risquaient rarement. Et encore se protégeaient-ils par des filets d'acier. Nos hommes qui font de l'exploration sous-marine pour la première fois montreront à une nouvelle génération de biologistes qu'il est possible de travailler avec succès dans ces eaux autrefois redoutées. Les requins nous rendent de fréquentes visites, trop fréquentes. Le bruit semble les attirer. Ils apparaissent, font un petit tour d'inspection, puis disparaissent. Ce sont les policiers de la mer, chargés de nous surveiller. À bord du Zarifa, nos spécialistes poursuivent leurs travaux de recherche et de classement.
Nos collections s'enrichissent chaque jour. Le muséum sera satisfait de nos efforts. Mais nous rapporterons de cette expédition autre chose que des échantillons zoologiques confits dans l'alcool. Nous rapporterons nos observations sur des animaux vivants, évoluant dans leur élément, et sur leur comportement spécifique dans les profondeurs inconnues de leur milieu. Nous avons rencontré plus près de la surface des scars, des chirurgiens et des labres. Et des labres. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est un diodon, un parent du hérisson de mer. Que font les poissons la nuit? Ils dorment? Nous l'ignorons, mais nous savons que les poissons carnassiers chassent la nuit. On peut donc en déduire que les autres ont une activité nocturne. Et comment se dirigent-ils? Ils ont des organes du genre radar comme les chauves-souris. Ils émettent des ondes qui sont réfléchies par les obstacles. Même que les poissons se reconnaissent entre eux grâce au bruit que produisent leurs nageoires. C'est pourquoi nous avons amené des microphones. Si nous réussissons à enregistrer les bruits que font les poissons, et si cet enregistrement, diffusé par haut-parleurs, les attire, la pêche industrielle verra s'ouvrir des possibilités nouvelles. Le patron élabore sans arrêt des théories extraordinaires sur les poissons. Personnellement, je les considère d'une manière uniquement gastronomique. Je les adore au vin blanc. Oh oui. Dommage que notre maître queue ait horreur du poisson. Merci. Beau tableau de famille. Ça nous changera. Ce soir, je vais les faire à la mayonnaise. Tu m'en diras des nouvelles. Alors c'est avec ça que vous voulez pêcher? La canne, c'est plus classique. Et plus efficace. J'en prendrai un plus gros que vous. Je veux bien parier que j'en prends un avant vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on parie? Bon, une bouteille de rhum? Top là, une bouteille de rhum. Il fallait se mettre au travail sérieusement. Le rhum, c'est très mauvais pour Chet. Son foie ne le supporte pas. J'avais repéré un gros pépère par là. Pas trop de fil sur. Passez-moi la gaffe. Vite, Xénophon. Mais moulinet, bon sang. Ça doit être un don. Oui, un gros. Laissez-moi la gaffe. Allez-y, il n'en peut plus. Amenez-le. Hé! C'est à moi, c'est ma tortue, je l'ai prise au harpon. Ah non, je m'excuse, elle a d'abord mordu à ma ligne. Oh, non! Non, elle
a été mordre à votre ligne qu'après avoir été prise au harpon. Je propose qu'on boive la bouteille à nous deux. D'accord. Quant à la tortue, je vais lui rendre la liberté. Vous êtes prêts? Oui, allez-y. Bon. Et vous croyez que ces vibrations attireront les requins? Oui, capitaine. Le docteur Haas a remarqué qu'ils viennent dès qu'on a harponné un poisson. Et on suppose, n'est-ce pas, que c'est à cause du bruit. Nous allons prendre un enregistrement de la lutte d'un poisson sur bande magnétique, et après, nous diffuserons cet enregistrement sous la mer par haut-parleur, et on verra à ce moment-là si le bruit attire vraiment les requins. Oui, mais il faut l'enregistrer. Allô? Allô, Hirsch? Allez-y, on est prêts. Montez le micro. Ça va, c'est terminé. Je crois que c'est bon. Vous allez l'entendre d'ailleurs. Vous avez eu ce que vous vouliez, Hirsch? Oui, c'est excellent. Je me demandais s'ils avaient pris une glace pour se raser sous l'eau. Mais il s'agissait d'expériences plus sérieuses, paraît-il. Hé, venez voir quelle tête vous avez sous l'eau. Ça vaut la peine. On dirait une grenouille. On devrait se prendre en photo comme ça pour l'album de famille. Je me demande ce que les poissons vont faire. Ça démontre que chaque poisson a son petit espace vital qu'il défend contre les autres. Il croit que son image dans le miroir est un rival qui cherche à l'évincer. Et il essaye de s'en débarrasser. On peut hypnotiser les animaux en leur plaçant entre les yeux un objet scintillant qui les endort. Très intéressant. Heureusement que j'avais les accessoires pour l'arbre de Noël. Les hommes s'étaient bien amusés avec leur miroir. Pourquoi ne ferais-je pas mes petites expériences personnelles? Alors, voleur de tortues, on va faire une plongée? Oui, on ne peut rien vous cacher. Qu'allez-vous faire en bas? Ça, c'est mon secret, cher ami. Mais qu'emmenez-vous donc? C'est une canne. Ça, c'est aussi mon secret, cher ami.
faut dire que Chet avait de curieuses idées sur la pêche à la ligne. Mais je ne me suis pas attardée à le contempler. J'avais autre chose à faire. Vous n'avez pas vu Lottie? Si, je l'ai vu descendre près du récif. Hein? Merci. Je t'ai cherché partout, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit 1000 fois de rester près de nous. Tais-toi. Il est presque hypnotisé. Dors, je le sais. Comment, tu hypnotises les poissons maintenant? Je ne te laisserai plus plonger. Allez, viens. Remontons. Oh, il a fallu que tu viennes au moment où je réussissais. Germany calling. The German station. Will you please keep out of the frequency? We expect an important message from Germany. Achtung! Ihr Forschungsstück Sarifa für die deutsche Station DL1 Ida Heinrich. DL1 IH. Ich habe Sie nicht verstehen können. Ich habe Sie nicht verstanden. Da sitzt ein dicke Armee auf unserer Frequenz. Ich habe Sie nicht verstehen können. Bitte wiederholen Sie die Nachricht. Bitte wiederholen Sie die Nachricht. Break. Alors, ça marche? Les requins ont entendu votre appel? Non, pas encore. On ne sait pas sur quelle fréquence il faut émettre pour les intéresser. On est en train de faire des essais sur plusieurs longueurs d'onde. Vous voyez, j'avais raison. Voici déjà un requin. Oui, un petit. Tant mieux, je les préfère comme ça. Il faudra faire d'autres essais avant que mon hypothèse soit confirmée. En tout cas, les vibrations ont l'air de les attirer. Là, il n'y a aucun doute. N'oubliez pas de consigner ces expériences. Premier essai, un requin s'est approché. Il semble avoir réagi aux vibrations. Ça, c'est merveilleux, sensationnel. Oui, j'ai compris. Le docteur a un garçon, la mère va bien. Épatant. Il va être fou de joie d'apprendre qu'il est père. À vous. Allô, Zarifa? Attention. Je vais vous brancher sur le téléphone personnel du docteur. Il pourra entendre les cris de son enfant. À vous. C'est une très bonne idée. Je ne quitte pas la fréquence et je vous attends. Dites-moi, Hirsch, est-ce qu'on peut brancher le poste sur le haut-parleur sous-marin? Le poste de radio? Oui, pourquoi? C'est pour Abel. Je vais recevoir un message et je voudrais bien qu'il l'entende. Hé, hey, Stewart, vite, du champagne! Vous voulez du champagne, monsieur? Très bien, je vous l'apporte tout de suite.
Allô, allô, Hirsch? L'essai a été concluant. Nous avons eu un requin cette fois. Je place le haut-parleur plus bas. Essayons la prochaine fréquence. Mettez plus de volume. Reprenez vos postes d'observation. On recommence. Nous sommes fin prêts. Vite, le champagne. Ça va. Merci. Non, mais c'est vous qui avez enregistré ça? Moi? Non, ça doit être des parasites. C'est affreux, ça, on dirait un chat qui s'est pris la queue dans une porte. C'est un bébé. C'est pas un poisson. Ça va peut-être attirer un requin énorme, ce bruit-là. Peut-être. Oh, en voilà un qui vient. Docteur Abel, puis-je vous offrir toutes mes félicitations? Votre femme vient de vous donner un fils. Quoi? À moi, un fils? Mais comment le savez-vous? Et par la radio, c'est votre fils que vous entendez. Ça? C'est mon fils? Oh, quelle belle voix, mais c'est magnifique! Merci. Félicitations, mon vieux. Oh, docteur Abel, je vous félicite. Ben, je propose qu'on remonte boire la bouteille, hein? Oui, on va même en boire plusieurs. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en l'avènement, chantons tous en l'avènement. Na, da haben Sie aber etwas Schönes angerichtet, Eibel. Mein Gott, man wird doch nicht so oft Vater. Und die 2 Kisten rum werden Ihnen nichts schaden. Die Kleine da, die zweite. Hast du die gesehen? Ach, die zweite. Die ist doch viel zu fett. Die vorletzte, die ist richtig. Ich verstehe nicht, warum du dir Sorgen machst. Doch bisher alles gut gegangen, nicht? Ja, hier schon. Aber drüben im Pazifik, auf den Galapagos-Inseln, da gibt's die großen Tigerhaie. Und wie die sich verhalten, weiß noch kein Mensch. Wir werden vorsichtig sein müssen. Und wir fahren nicht nach Kokos? Ich fürchte, das geht nicht. Es wäre interessant, aber wir haben keine Zeit. Es soll ja auf Kokos ein weltberühmter Schatz liegen. Tja, aber leider müssen wir uns an unser Programm halten.
4 janvier. Aujourd'hui, Hirsch a réussi à faire fonctionner nos génératrices, de sorte que nous pouvons enfin employer nos projecteurs. C'est un jour important. Pour la première fois, nous allons voir les récifs de corail sous leur vraie couleur. Sous la mer, tout semble bleu et vert. Les autres couleurs du spectre sont filtrées et détruites par l'eau. Les rouges et les jaunes disparaissent. Mais manque-t-il vraiment? Sous le voile verdâtre des profondeurs, la nature cache sa véritable couleur. Nous allons la découvrir. Des teintes qui jusqu'ici n'ont jamais été exposées à la lumière vont être révélées à nos yeux par nos projecteurs. Ces couleurs fantastiques, créées par la nature, seront désormais visibles. Pourquoi sont-elles si diverses, puisqu'en réalité elles n'existent pas?
Notre travail étant terminé dans la mer des Antilles, nous appareillâmes pour les Galapagos. L'île des Cocos et son trésor n'en étaient pas loin. Et je fouillais fébrilement dans la bibliothèque du bord pour me renseigner à fond sur ce passionnant sujet. « 2 février. Nous avons traversé le canal de Panama et nous voguons dans le Pacifique. Dans 4 jours, nous aurons atteint les îles Galapagos. Tout le monde à bord essaie de persuader mon mari de passer par l'île des Cocos, jeter un coup d'œil sur le fameux trésor. Mais je ne peux pas me permettre de faire ce détour. Il est possible que la saison des pluies nous surprenne aux Galapagos, et si je perdais du temps aux Cocos, notre travail serait compromis. Dites-moi, docteur Haas, c'est vrai que vous espérez trouver des cachalots aux Galapagos? C'est vrai. C'est même pour ça que je suis tellement pressé d'arriver. Et vous songez à photographier un cachalot dans son élément? Bien sûr. Même si c'est une bête de 20 mètres? Certainement. Eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. « 4 février. Aujourd'hui, nous avons passé la ligne. Neptune est monté à bord. Avec sa femme Thétis. Et Jürgen a eu l'honneur d'être baptisé en présence du couple royal. On lui a donné une lunette spéciale pour examiner les eaux de l'hémisphère sud. Ensuite, il a été débarrassé des impuretés de l'hémisphère nord afin d'arriver impeccable de l'autre côté de l'équateur. Il faut être rasé de près quand on passe la ligne pour la première fois. Il est également important de faire un bon rinçage de bouche. Jürgen avait une mauvaise dent. Nous la lui avons obligeamment arrachée. Il fut enfin déclaré digne de pénétrer dans l'hémisphère sud. J'avais trouvé une vieille carte de l'île des Cocos. Et tandis que je regardais la mer déchaînée, je songeais aux richesses qu'elle gardait jalousement et que j'aurais tant aimé lui arracher. La nuit, je rêvais du trésor. Des myriades de pièces d'or vivaient et palpitaient devant moi. Des flots de lingots d'argent s'évadaient de coffres inépuisables et invisibles pour passer devant moi. Le trésor. Il est à l'ouest de l'île des Cocos. Il y a une petite grotte par laquelle on pénètre dans une immense caverne, grande comme une cathédrale. À 70 pas de l'entrée de la caverne est caché le trésor. Les coffres contiennent des bijoux d'une beauté incomparable. À 70 pas de l'entrée.
Les Galapagos, des îles qui sont des tas de cendres, des blocs de lave qu'une éruption volcanique a lancés sur la mer près de l'équateur. Les animaux arctiques et tropicaux y vivent côte à côte, car le courant glacé de Humboldt se jette dans les eaux chaudes de l'équateur. Ce sont des îles désolées où Darwin fit un voyage célèbre qui lui permit d'édifier sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Et ces lions de mer vivent toujours ici? Oui, c'est le seul endroit au monde et sur l'équateur où on en trouve pendant toute l'année. Regarde le gros qui se redresse. C'est le mâle. Il est entouré de toutes ses femelles. Il a l'air d'un sultan dans son harem. Tu crois qu'on peut s'approcher d'eux sans danger? Oui, mais il va falloir agir en véritable lion de mer. Alors essayons de ramper. Oui, allons-y. Hé! Couchez! Couchez-vous! Allons, allons, reste tranquille si tu veux que je fasse une photo. Allons. Oh, écoute, t'es pas gentil. Gardez la pose, un petit sourire. Merci. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Vous savez ce que je crois, moi? Quoi donc? Je crois que le gros mâle est jaloux de nous. Ah, il n'a pas l'air content. Il croit que nous sommes ses rivaux. Des mâles qui essaient de lui prendre ses femelles. Reviens! Reviens! Arrête! Arrête! Reviens! « 8 février. Aucun signe de baleine ou de cachalot. L'eau est plus froide que nous ne pensions. En cette saison, il semble que le courant de Humboldt baigne toutes les Galapagos et passe plus au nord que le reste de l'année.
Crois-tu qu'elles sont en train de frayer? Probablement. Je n'ai jamais vu autant de raies à la fois. Il y a beaucoup de poissons par ici. Oui, mais pas de cétacés. Ils ont dû remonter vers le nord. Vers l'île des Cocos? Pour chercher le trésor, je suppose. Oh, tu ne penses qu'à ce trésor. Pas toi, n'est-ce pas? Attention! Venez, venez ma jolie, venez. Viens vite. Viens. Attention, voilà le mâle. Il nous attaque. Mets-toi derrière moi, vite. Tu veux ses dents? Oh. « 22 février. Il y a 3 semaines que nous sommes ici et toujours pas de cétacés. J'ai demandé par radio la permission d'aller à l'île des Cocos. En attendant la réponse, nous explorons les côtes sauvages des îles à la recherche des iguanes géants, seuls survivants d'une faune disparue. Regarde, il y en a là-bas. Que mange-t-il? Des algues. Ce sont des animaux terrestres, mais ils nagent à la perfection. Regarde celui-là. Il a l'air d'en vouloir terriblement au gros. Oui, ça doit être un jeune mâle sans compagne. Il voudrait en prendre une dans le harem du gros. Mais pourquoi secoue-t-il la tête? C'est pour se provoquer au combat, je suppose. Un geste de défi. Ça lui apprendra à vouloir séduire les femmes des petits camarades. Alors, toujours au travail, chef? Ça a bien mordu ce matin? Formidable. Vous ne me croiriez pas si je vous disais ce que j'ai tiré de l'eau. Tenez, regardez plutôt. Pingouin! Oh, il faut qu'on le garde à bord. Est-ce que tu veux rester à bord? Non? Alors tu préfères rejoindre tes copains? Écoute, reste jusqu'à ce que tu te décides. D'accord? J'espère que tu feras bon ménage avec Mouchi. Docteur Haas, j'ai une réponse par la légation de Costa Rica. On nous donne enfin la permission de passer par l'île des Cocos, mais ils y mettent une condition bien précise. Ah, laquelle? Nous ne devons sous aucun prétexte rechercher le trésor. D'accord, d'ailleurs, je n'en avais pas l'intention. Oh, sans blague? Dès que j'appris la nouvelle, je me remis à potasser mes documents. On y parlait de bijoux à chaque page. Vous avez vu là-bas, capitaine? Le vent tourne. Sur Roi. Ouais. Mais on sera à l'île des Cocos avant la tempête.
En prévision d'une rencontre avec des requins particulièrement agressifs, on avait artistiquement décoré des parapluies destinés à terroriser l'adversaire. Vas-y, montre-leur ce que tu sais faire. Encore du poisson. Toujours et encore du poisson. Eh bien, celui-là, il ira se le faire cuire tout seul. Mon petit plan était bien au point. Malheureusement, il ne pouvait réussir sans un complice. Je décidai de séduire Xénophon. Demain, nous arrivons à l'île des Cocos. Oui, je suis impatient d'y être. Xénophon, je voudrais vous confier un secret. Vous ne le direz à personne? Bien sûr que non, Lottie. Alors, écoutez bien. Je sais où le fameux trésor est caché. Oui? Oui. Il est dans une grotte sous-marine à l'ouest de l'île. Je le sais par une vieille carte. Seulement, je voudrais le repêcher moi-même. Vous voulez m'aider? Ah, on ne peut rien vous refuser. D'accord, comptez sur moi. Enfin, l'île des Cocos. Tja, nach meiner Ansicht kann man diesem Schatz nur psychologisch zu Leibe rücken. Was würde ich denn tun, wenn ich einen Schatz zu verbergen hätte? Bestimmt hat dieser Piratenkapitän den Platz nach Peilpunkten abgesteckt. Sag mal, wie groß soll der Schatz denn sein? Das sind 2 Schätze, die hier liegen. Jede über 100 Millionen $. Wenn man nur einen finden könnte. Oder auch nur einen halben. Hat jemand gesehen, dass wir den Spaten mitgenommen haben? Ach was, die glauben, wir gehen spazieren. Soll ich dir mal was sagen? Wenn man so einen Schatz überhaupt finden kann, dann nur mit einer Wünschelrute. Und ich weiß auch, wie man so ein Ding schneidet. Schau. Das ist das Haus vom Kapitän Gisler. Er hat hier 20 Jahre gelebt und nach dem Schatz gesucht. Und wie viele andere haben hier gegraben. Und niemand hat den Schatz gefunden. Ob er nicht vielleicht ganz woanders liegt, wo keiner ihn vermutet? Ja, vielleicht. Na, diese Haie hier gefallen mir gar nicht. Was sind das für Haie? Das sind Hammerhaie. Glauben Sie, dass die gefährlich sind? Dass die Menschen angreifen? Schwer zu sagen. Im Augenblick sehen sie harmlos aus. Aber wenn die Hunger haben und in Rudern sind, dann dürfte man hier nicht allein sein und Angst haben. Wir müssen die anderen warnen. Na, ich bin neugierig, was Sie mit dem Regenschirm ausrichten. Warten Sie nur, das funktioniert schon. Sehen Sie, da kommt schon einer.
wo seine Fratze geflüchtet ist? Haben Sie gesehen? Ja, aber ich sehe auch, dass er wieder zurückkommt. No, immerhin. Einmal hat es geklappt. Ich glaube, wir können damit das Experiment abschließen. Sehen Sie, ich habe recht gehabt. Hier liegt ein versunkenes Schiff. Weiß Gott, wie lang das hier schon liegt. Vielleicht ist es ein altes Piratenschiff, das hier gesunken ist. Wenn man bloß hineinschauen könnte. Warum nicht? Wir bringen unsere Lampen herunter und leuchten alles aus. Da gibt es bestimmt interessante Fische drin. Il a 400 mètres de long, le câble. Tu vas pas me dire que c'est uniquement pour éclairer les poissons? Non, je ne suis pas aussi bête. Le réflecteur est prêt, Jimmy? Il est prêt. Allons-y. Pénétrons dans le bateau. Amenez-le par ici. Il y a un trou dans le bordage. Cachalot! Cachalot à tribord! Ils sont loin? Tribord, devant! À 1000 environ! Toute une bande! Allô? Allô? Ici le Zarifa. Allô, j'écoute? Hé, arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, il tire sur le câble. Il tire du bateau? Oui. Il a dû arriver quelque chose. Dès que je sus qu'on avait aperçu les cachalots, je fonçai vers le Zarifa. Hé, Jet! Où est la petite? Je crois qu'elle est allée à terre! Dites-lui qu'on suit les cachalots si vous la voyez. Allons-y, vite! Vous ne croyez pas qu'ils vont s'apercevoir de votre absence? N'ayez pas peur, je n'en ai pas pour longtemps. Vous croyez vraiment que le trésor est dans cette grotte? Oui, d'après moi, il y a eu un effondrement de terrain et toute la côte a disparu sous les eaux, y compris la grotte. Je vous en prie, soyez prudente. Mais n'ayez crainte, je ne prendrai aucun risque. Appuyez à bâbord, Summer. Bâbord. Oh, je me sens tout émue. Si jamais j'arrivais à le trouver. Et faites attention, le courant est très fort ici. Je vais vous suivre des yeux avec la boîte. Soyez prudente, hein?
Ils ont dû plonger à peu près par ici. Vous pensez vraiment qu'ils émettent des sons sous l'eau? Je suis persuadé qu'ils émettent des sons. Sinon, comment ferait-il pour se retrouver? Ils sont à plus de 200 mètres l'un de l'autre et pourtant ils nagent de conserve. À cette distance, ils ne peuvent pas se voir. Les dauphins aussi, d'ailleurs, émettent des sons. Ça ressemble à un cri de cochon. Vous entendez quelque chose? Chut. J'ai bien entendu quelque chose, mais c'est sûrement pas les cachalots. C'est une sorte de craquement. On dirait une porte. Écoutez. Oui, c'est curieux. Ce sont les cachalots. Allons-y, plongeons. D'après le bruit, ils doivent être plusieurs. Oh, et on n'a plus une goutte d'oxygène. On n'aurait pas dû rester dans l'épave si longtemps. Le temps paraît se gâter. Je crois qu'on est bon pour un coup de tabac. Des requins marteaux. Allô, c'est moi, Xénophon. Allô, docteur Haas. Oui, compris, Xénophon, je le préviens. Là-bas! Docteur! Docteur, écoutez! Oui, merci, je les ai vus! Non, écoutez, Docteur Haas, écoutez-nous!
Cernée par les requins, je songeais avec désespoir à l'air libre, au soleil. Mais les monstres continuaient leur ronde implacable. Mon oxygène baisse. Oh! Un requin tigre! Un tigre! Attends! Ils m'ont vu. Ils m'attendent. Attends! Xénophon vous a bien dit où elle se trouve? Oui, elle a plongé là, près du rocher. Si seulement j'avais un appareil. Je n'ai plus que 2 minutes d'oxygène. Après, il faudra que je remonte. Si seulement je n'avais pas si peur. Ils le sentent. Cette aventure dramatique termina notre séjour à l'île des Cocos. Il ne nous restait plus qu'à rentrer en Europe. Notre expédition avait pleinement réussi. Nous revenions riches d'une magnifique moisson scientifique et de souvenirs inoubliables.